effectivement, on est en plein cœur de Sardaigne, mais à Lyon et aussi en France, puisqu'on est situé au 35 rue de la Thibaudière, donc ça se trouve véritablement à Lyon, mais à l'intérieur de notre épicerie, nous sommes en Sardaigne. Donc en fait, nous sommes dans une épicerie comptoir qui fait également restaurant. Vous êtes ouvert depuis 4 ans, hein, vous fêtez en ce moment votre quatrième anniversaire. Que trouve-t-on chez vous déjà du côté épicerie? On parlera également des vins. Quels sont les produits qui sont particulièrement affectionnés par vos clients, qui ne sont pas que des Italiens, hein. Il y a beaucoup de Lyonnais également. Alors, plusieurs choses sur nos produits. Alors, effectivement, on a à peu près 700 références de produits typiquement sardes, une centaine de références de produits de vin. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est avant tout des épiciers, mais qu'on propose aussi une restauration, mais une restauration qui est tournée sur nos produits d'épicerie. C'est une restauration comptoir, hein, c'est-à-dire qu'on choisit des pâtes, de la poutargue, du risotto et tout, et vous mettez ça en musique dans l'assiette. Exactement, on met ça en contexte, on va dire, comme si on était en Sardaigne. Voilà. Laurent, vous avez de la poutargue dans la main. Oui, alors la poutargue, c'est un produit qu'on travaille beaucoup en restauration, qu'on fait beaucoup découvrir, mais c'est aussi un produit qui est très connu en France, puisqu'il y a une production à Martigues, dans le sud de la France. Mais c'est un produit qui a été développé en fait par les Phéniciens, hein, dans plusieurs comptoirs. Et donc on retrouve une poutargue totalement sarde par tradition qu'on va nous râper dans les spaghettis. Et on propose notamment tous les vendredis et samedis les spaghettis alle vongole et à la botarga, hein, comme Et ça du, se fait en Sardaigne. et Voilà. du parmesan aussi. Non, jamais de parmesan, uniquement du fiore sardo. Alors, on parle des produits secs, hein, d'épicerie. Le risotto carnaroli, ça c'est le must. Le risotto en carnaroli, ce qu'il faut savoir, c'est que la Sardaigne n'est pas un pays qui, par tradition, a fait du riz, mais depuis les années 50, en fait, on a eu un barrage qui a été monté en Sardaigne, qui a permis d'assainir une certaine région dans le centre-ouest, et on va dire, depuis les années 50, produit du riz, et un riz de très bonne qualité. Charcuterie, il y a pléthore chez vous. Alors sur les charcuteries, effectivement, on a beaucoup beaucoup de produits. On travaille, on, on va dire qu'on a quelques clients qui viennent nous voir exclusivement pour le guanciale, la joue de porc qu'on fait nous en charcuterie. Mais on a des petites charcuteries en fait qui viennent pratiquement toutes du centre de la Sardaigne. On est sur des viandes qui sont 100% sardes. Voilà. Là, C'est quoi le ça? jambon de pays qui est c'est un jambon qui vient d'un petit village qui s'appelle Belleville en plein centre Sardaigne. L'huile. Ah, ça, on en parle beaucoup de l'huile. Ouais, l'huile d'olive, c'est vrai qu'on trouvait énormément d'huile d'olive, j'allais dire, sur un panorama international. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en Sardaigne, on sait d'où viennent les olives et qu'on a une huile d'olive qui est vraiment de qualité à découvrir. Laurent, on a parlé quelques instants tout à l'heure du vin. Vous avez plus de 100 références de vin. La Sardaigne est une région productrice de vin. Oui, en fait, on retrouve des traces de vignes qui ont été datées à plus de 3000 ans. Voilà. Donc, Vous les faites pas, hein? non, on les fait pas. Moi, je les fais pas en tout cas, mais en tout cas, les cépages le font et on travaille ouais, plus de 120 de Sardaigne avec des cépages qui sont complètement autochtones. On va retrouver le Cannonau, le Monica de Sardaigne, le Niedera, le Nuragus, le Vermentino. Enfin, on a que des cépages, mais typiquement sardes. Donc, c'est vrai que c'est un vin qui trouve toute sa place dans le panorama français. Et ça, c'est le vin que vous affectionnez particulièrement? Alors, on voulait simplement vous montrer la bouteille de Touriga, qui est en fait le vin le plus, comment dirais-je, qui a le plus de reconnaissance internationale, puisqu'on est sur un vin qui assemble 5 cépages typiquement sardes. Des cépages autochtones, 2007, le Touriga, c'est une appellation? Non, Ce qu'on dirait chez nous un vin de pays ou une indication géographique protégée? non, lui, il est en appellation, il est sur un IGT, hein, donc sur une indication géographique typique.
Ce qu'il faut savoir de ce vin-là, c'est qu'on est véritablement sur un assemblage de cépages, et c'est ce qui a fait en fait sa notoriété, puisqu'il a été comparé à un Châteauneuf-du-Pape. Non pas par sa valeur gustative, mais par cet assemblage de cépages typiquement sardes. À n'en pas douter, les qualités organoleptiques de ce flacon sont excellents. Allez, Laurent, à défaut du mot de la soif, le mot de la faim est faïem, là, et nous sommes en fin d'après-midi, c'est l'heure de l'apéro, peut-être d'une plancha. Vous avez envie de boire quoi et de manger quoi? Alors aujourd'hui, je suis un petit peu malade, mais je vais quand même me soigner avec un petit filo ferro. C'est-à-dire qu'on est sur de l'eau de vie de raisin, ce qu'on appelle communément la grappa, mais qui s'appelle fil de fer en fait en Sardaigne. Et je vous expliquerai pas le pourquoi. Il va falloir revenir encore pour voir, pour tester, pour que je vous explique un petit peu tout ça. Laurent, belle soirée, bon appétit, belle soif, bel apéro. Concrètement, votre magasin, on le trouve où à Lyon? Quels sont les horaires d'ouverture? Et puis, quelques informations sur le restaurant également. Alors, sur le magasin, jour et heure d'ouverture. Alors, le magasin se trouve au 35 rue de la Thibaudière dans le 7e arrondissement de Lyon. Sur nos jours d'ouverture, on est ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 19h30 non-stop. On propose tous les midis une restauration, entrée, plat, dessert, avec aussi la pizzeria, puisqu'on travaille aussi la pizza. Et donc, sur la restauration du soir, on la propose uniquement sur réservation. Voilà, exactement. Des groupes, jusqu'à quelle capacité? Oh, des groupes ou sans groupe, j'allais dire, même 2 personnes le soir, on les prend, on les accepte, on les accueille. Ça, c'est l'esprit sarde. Ouais. Laurent, merci, grazie mille. Et puis, un petit clin d'œil à votre épouse qui nous a quittés quelques instants pour servir les clients, Rosa. Exactement, puisque Rosa, si vous venez un jour nous voir, vous verrez que dès que vous franchissez la porte, vous allez parler italien. Voilà. Grazie mille, prego. Merci, belle soirée et à très bientôt. Bon appétit.